Sous la coupole de la verrière de la station orale, une salle remplie de la tension légère habituelle qui accompagne chaque sommet diplomatique organisé par la coalition d'Andromède, un rassemblement d'espèces provenant de plus de 77 systèmes planétaires. Les traducteurs bourdonnaient, les voix se superposaient en de multiples langues, et les yeux s'attardaient parmi les nombreux participants, tous s'observant avec une politesse méfiante. Et puis, se tenant droite et posée, sa peau scintillait comme l'opale et la lumière de la lune, une teinte violet profond qui se mêlait. Les Virilans étaient renommés à travers les galaxies pour leur sagesse, leur discipline et leur détachement glacial des émotions, qu'ils prétendaient être des vestiges primitifs de la confusion biologique. Moi, en revanche, n'étais qu'un ingénieur système terrien qui avait été entraîné à représenter l'humanité dans ce mélange interstellaire après avoir réparé le noyau gravitationnel de la station l'année dernière. Peut-être que j'étais dépassé, mais cela suffisait. Quoi qu'il en soit, j'ai persisté dans ma tentative. Bien que je ne me souvienne pas précisément de ce que j'ai dit, je me suis remémoré une chanson des étoiles que nous chantions en hiver et comment, si la beauté était un danger, nous aurions tous besoin de boucliers. C'était une manœuvre audacieuse, étant donné que son espèce ne croyait pas à l'humour, du moins pas celui que nous pratiquions. Puis, elle arrive un rire qui n'était pas humain, mais plus fort, plus cristallin, presque métallique, et son écho a résonné dans la chambre comme une cloche brisée, attirant l'attention de la moitié du sommet. J'ai quand même souri, même si ces mots sonnaient plus froids que le vide à l'extérieur et que son ton m'a transpercé. Je crois en l'essai, ai-je haussé les épaules, on rate tous les tirs qu'on ne prend pas. Ce n'était pas un rire de joie, mais de moquerie. Tu crois, dit-elle. Je souris. Peut-être que c'est vrai, mais l'univers n'est-il pas plein de surprises ? C'est une illusion archaïque qui n'existe que pour assurer la continuité biologique, mais entre nos espèces, une telle fonction n'est même pas théoriquement compatible. Cela la fit cligner des yeux, une réaction presque imperceptible. Elle tourna légèrement la tête et me regarda maintenant avec un intérêt ou une curiosité sincère, comme quelqu'un pourrait regarder une plante qui parle. L'amour, dit-elle lentement, comme si elle le goûtait pour la première fois et le trouvait amer, est une illusion archaïque. Alors que les orateurs du sommet continuaient à parler sans relâche des traités de défense et des routes commerciales, mes pensées revenaient sans cesse à elle. Plus tard dans la nuit, je revivais la scène dans mes quartiers, entendant son rire, un rejet soigneusement formulé déguisé en logique, mais je n'étais pas offensée, en fait, j'étais intriguée. Il y avait quelque chose de fragile derrière son rire, ce n'était pas parce qu'elle me trouvait ridicule, plutôt, elle riait parce que ce que j'avais dit l'avait touchée émotionnellement, et son peuple craignait ce sentiment plus que n'importe quelle guerre. L'étincelle s'est allumée en un instant, contrairement à celle insouciante qui vacille et s'éteint. Cette étincelle avait de la gravité, et je sentais, bien que je ne puisse l'expliquer, que nos étoiles étaient sur le point de croiser leur chemin. 2 jours après le sommet, le cosmos nous a joué son premier tour. Un signal de détresse est arrivé de la station relais Theta 9, un petit hub satellite en orbite autour d'une géante gazeuse errante près de la zone neutre. La station connaissait des fluctuations de puissance, des pannes de communication, et une anomalie électromagnétique inhabituelle qui pulsait à travers ces systèmes comme un battement de cœur. On m'a ordonné de dépêcher quelqu'un immédiatement, et le protocole stipulait que il y avait 2 représentants, un technique et un diplomatique, qui devaient travailler ensemble pour enquêter sur le dysfonctionnement survenu sur un terrain neutre. Je n'ai pas hésité à monter dans la navette avec ma boîte à outils et un thermos de café noir, mais je n'avais aucune idée de qui serait mon partenaire diplomatique jusqu'à ce qu'elle entre dans la nébuleuse avec sa cape fluide et sa force tranquille. Nos yeux se sont croisés, et elle a dit, « Toi, le mot aussi plat qu'une pierre polie. » Toujours moi, ai-je répondu avec un sourire asymétrique, on dirait que Je m'attendais à de la tension, un silence gênant ou une diplomatie rigide lors du voyage de 12 heures vers Theta 9, mais à la place, elle s'est assise en face de moi, étudiant des cartes stellaires sur un panneau de projection, ses doigts se déplaçant avec une précision chirurgicale. Je sirotais mon café et l'observais à la place, admirant la façon dont ses cheveux aux reflets argentés flottaient même dans l'ombre. L'univers a un sens de l'humour tordu, je suppose. J'ai tenté de briser le silence gênant en demandant, est-ce que votre peuple part parfois en vacances à la plage, fait de la randonnée ou des croisières galactiques ? Elle n'a jamais levé les yeux, et j'ai dit, non, nous méditons dans des chambres de vide et certains d'entre nous subissent une fusion spirituelle avec des champs d'énergie.
J'ai fait semblant de ne pas remarquer que la plupart des humains passent leur temps à regarder l'océan ou à frire des choses, mais elle l'a remarqué. J'ai demandé, vous mettez volontairement de la matière organique dans de l'huile bouillante? Eh bien, oui, ça a bon goût. Votre espèce est alarmante, et pourtant nous partageons l'air. Alors que nous accostions à tête à neuf, je lui ai conseillé de rester près de moi pendant que je cherchais des points d'accès, expliquant que les anciens modèles avaient un câblage dans les espaces de crawl et une IA imprévisible, donc si elle se perdait, la station pourrait ne pas la laisser sortir. Elle répondit calmement, je ne me perds pas, et continua de marcher derrière moi, les yeux fixés sur les cartes. Le bourdonnement des générateurs défectueux résonnait comme un tonnerre lointain, et l'intérieur était plus sombre qu'il ne l'aurait dû. À l'intérieur de cette coque métallique en décomposition, j'ai passé des heures à ramper dans des compartiments rouillés, à recalibrer des nœuds d'alimentation, à réparer des conduits fissurés, et la nébuleuse rôdait silencieusement mais attentivement à mes côtés, offrant des codes d'accès et traduisant les protocoles des systèmes extraterrestres. À un moment donné, alors que j'étais profondément dans une gaine de ventilation, elle s'est accroupie à l'entrée et a demandé « Pourquoi parles-tu si facilement ?» J'ai marqué une pause, tournevis à la main, et me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Tes mots coulaient comme la lumière même dans l'obscurité, tu plaisantais en cas de danger, flirtais en cas de rejet. À la fin du 2e jour, le réseau électrique principal avait été partiellement rétabli et l'anomalie s'était atténuée. Nous avons installé des quartiers temporaires dans la salle de surveillance de la station, un espace exigu avec 2 fauteuils inclinables et un écran creux fissuré qui clignotait dans un coin. Il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf regarder le monde passer. Je respirais lentement, incertain de la manière de répondre. Peut-être que j'ai dit quelque chose, ou peut-être que c'est juste la seule façon que je connaisse pour survivre dans un univers trop vaste pour être pris au sérieux. Nous avons mangé des paquets de nutriments ensemble cette nuit-là sur une station spatiale en orbite autour d'un monde sans vie. J'ai essayé de deviner sa saveur, mais elle a dit que les virions n'ont pas de saveur, ce ne sont que des nutriments. J'ai demandé à quoi ils servaient, et ils ont dit héritage doux, continence et équilibre. Alors que je la fixais, la lumière vacilla et projeta des ombres sur son visage. Et si la vie était aussi une question de chance, de quelque chose d'inattendu qui change tout? Elle n'osait pas détourner le regard, craignant le danger. Peut-être que la partie la plus agréable est le silence maladroit qui a suivi, qui était en réalité rempli de quelque chose d'autre, quelque chose d'inexprimé en pleine floraison. Un peu plus tard, je l'ai trouvé debout près du hublot, et nous regardions tous les deux la surface tournante de la géante gazeuse, qui émettait une lumière bleue électrique et rouge vif alors que des tempêtes l'engloutissaient en spirale lente. La scène était totalement chaotique, en contraste frappant avec elle belle, remarquai-je, et elle hocha la tête. Imprévisible, violent, et pourtant captivant, tout comme les humains. Nous devrions nous reposer, remarqua-t-elle après une minute, nos espèces dorment différemment. J'aurai besoin de solitude. D'accord, mais si tu rêves de moi, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Son sourire était plus une expression dans ses yeux que dans sa bouche. Elle resta silencieuse, mais en se retournant, je remarquai un sourire subtil sur son visage. C'est alors que je réalisai que quelque chose avait changé entre nous, non pas intentionnellement, mais subtilement, comme des orbites se rapprochant jusqu'à ce que la force de gravité devienne trop forte à supporter. J'avais toujours supposé que le silence signifiait simplement qu'il n'y avait pas de son, mais cette nuit-là sur Theta 9, je réalisais qu'il pouvait aussi signifier un silence pesant, nous enveloppant comme une couverture non dite. Alors que je m'installais dans la chaise de la salle de surveillance, j'essayais d'ignorer les pensées de sa nébuleuse, qui se trouvait juste derrière la cloison. Fabriquée à partir de panneaux magnétiques, elle expliqua que son peuple dormait avec des déconnecteurs neuronaux pour maintenir la clarté mentale, sans rêve ni résidus émotionnels. Je fermai les yeux et écoutai la station gémir comme si elle respirait, le bourdonnement des systèmes à peine vivants résonnant à travers les os métalliques qui nous entouraient. S'endormir était difficile, non pas à cause de la technologie défaillante ou de l'orbite instable, mais parce que quelque chose avait changé. Son rire, qui avait été glacial lors de notre première rencontre, s'était réchauffé au cours des derniers jours, ses yeux s'attardaient plus longtemps, et sa voix semblait plus chaleureuse. Sous cette précision glaciale, je détectais une peur vacillante, de la curiosité et du désir non pas pour moi, mais pour quelque chose de nouveau et d'interdit. Le lendemain matin, l'anomalie réapparut,
envoyant des ondes de choc à travers la station et nous faisant tomber de nos sièges. Je tombai durement au sol, et le goût du fer envahit ma bouche. Nebula. Je criai, trébuchant vers la cloison. Elle se leva, les mains tendues comme si elle parlait au mur, et ses cheveux flottèrent sauvagement dans l'air. Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-elle avec une tension dans la voix, la déchirure sous la magnétosphère de la planète se réveille à nouveau. Déchirure ? J'ai demandé, mes yeux fuyant la lumière rouge éclatante de l'alarme. Une cicatrice laissée par les anciens bâtisseurs, un trou de verre effondré. Je l'ai ressenti avant, mais maintenant il pulse. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Nous sommes coincés dans un satellite en panne au-dessus d'une déchirure en implosion, et tu ne voulais pas me stresser. William, tu étais tellement adorable quand tu as paniqué, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de la façon dont c'était ridicule. L'idée de faire face à une catastrophe avec elle à mes côtés m'a réconforté, alors nous avons plongé tête la première dans les protocoles d'urgence. Elle communiquait avec le conseil par un canal crypté, essayant de rediriger l'extraction, tandis que je me faufilais à travers les conduits, redirigeant l'alimentation et stabilisant le blindage. C'était un désastre complet, mais nous avons travaillé ensemble comme une machine bien huilée. Après des heures de réparation, d'ajustement et de recalibration, la station s'est enfin stabilisée, et nous nous sommes assis dans la faible lumière de la salle de surveillance, nos niveaux d'adrénaline s'estompant. J'ai remarqué qu'elle tremblait, pas violemment, mais avec des tremblements subtils dans ses doigts. Sa espèce ne montrait pas de signes d'épuisement comme la nôtre, mais c'était un problème plus intérieur. « Ça va ? » ai-je demandé, dis-je, mon équilibre cérébral s'affaiblit en essayant de garder mon attention sur la déchirure tout en t'aidant. Je me suis levée, j'ai enlevé ma veste et je l'ai drapée sur ses épaules. Elle semblait peu habituée à de tels gestes physiques, mais ensuite elle m'a regardée et a dit: les humains échangent de la chaleur par la proximité. Votre culture valorise le contact. Parfois, un geste en dit plus que 1000 mots. Elle observa ses mains. Les virans sont entraînés dès la naissance à séparer la sensation du sentiment. Le toucher est réservé à la survie ou à la reproduction. J'ai ri nerveusement, mais j'essayais juste de t'empêcher de geler. Je ne voulais rien proposer. Il y eut une pause, puis les mots me frappèrent comme si la gravité se déplaçait sous mes pieds. Je reculai, laissant le moment respirer, et puis je dirais: peut-être que nous devons tous les deux arrêter de faire semblant que cela n'arrive pas. Nous ne nous étions pas encore embrassés, mais il y avait un changement dans son expression, une douceur et une douleur, comme si elle se voyait à travers des yeux neufs. Les jours qui ont suivi étaient plus lents alors que la fracture se stabilisait et que l'extraction était confirmée, mais le temps semblait s'étirer épais de possibilités. Elle a commencé à poser des questions sur la Terre, pas des questions techniques, mais des questions humaines. Pourquoi votre peuple chante-t-il quand personne n'écoute? Pourquoi les amoureux se tiennent-ils la main en public? Pourquoi pleurez-vous aux fins magnifiques? J'ai fait de mon mieux pour lui répondre avec des histoires, parfois. À un moment donné, j'ai pris la parole et demandé: as-tu peur de la façon dont tu changes? Elle resta silencieuse un moment avant de murmurer: oui et non. J'ai peur de ce que mon peuple verra en me regardant, mais je désire ce que je vois en te regardant. Cette nuit-là, nous nous sommes rendus à la chambre la plus haute de Theta 9, un dôme d'observation qui n'avait pas été utilisé depuis des années. J'ai ajusté la puissance juste assez pour ouvrir le panneau du toit, et la lumière des étoiles s'est déversée comme de l'argent liquide. Nous étions assis côte à côte, nos regards fixés sur le géant gazeux en dessous, qui tourbillonnait dans des bleus et des roses ardents. Elle chuchota: ça te dérange? Et je regardais les étoiles. Je crois que l'univers ne se soucie pas des règles, mais des collisions de lumière, de destin et de gens. Elle ferma les yeux, posa sa tête sur mon épaule, et respira calmement à travers sa veste. Nous ne parlions pas, et il n'y avait pas besoin de le faire. Sous ce ciel métallique, quelque chose a fleuri, pas bruyamment, pas rapidement, mais de manière certaine et inarrêtable. Il y a des moments dans la vie qui réécrivent votre. Au milieu du dôme rouillé de la chambre d'observation de Theta 9, sous la nébuleuse tourbillonnante, nous avons partagé un moment de calme où nous n'avons pas beaucoup parlé. Maintenant, le silence entre nous s'était transformé de la gêne maladroite des étrangers et de la tension des alliés liés par le devoir en le silence confortable de deux personnes qui avaient permis au mur de tomber, même si ce n'était qu'à moitié.
Une étrange sorte de la gravité, pas celle artificielle qui nous maintient ancrés au sol de la station, mais l'autre sorte qui entraîne les cœurs dans des orbites inexplorées, s'est formée le matin suivant. Je me suis réveillé tôt, m'attendant à trouver Nebula en train de méditer ou de mettre à jour les journaux diplomatiques, mais à la place, elle se tenait près du terminal d'alimentation, gesticulant vers quelque chose qui ressemblait à une fleur, au moins un pétale, faite d'un matériau translucide, scintillant, délicat, et entièrement artificiel. J'ai étudié les fichiers d'images que tu m'as partagés, et elle a mentionné les coutumes de la Terre. C'est un geste qui m'a vraiment touché. J'ai demandé si tu pouvais me faire une fleur, et elle a hoché la tête une fois. Je voulais rendre l'appareil, alors j'ai glissé la fausse fleur dans le clip de mon uniforme. Je suis conscient d'avoir enfreint le code émotionnel de ton espèce, mais je suis curieux de connaître ton avis sur la question. Après cela, nous avons passé le reste de la journée à préparer la station pour le départ. Notre navette d'extraction était enfin en route, et elle devait arriver dans un peu plus de 24 heures. Dans n'importe quel autre scénario, je serais. Alors que je réalisais les diagnostics finaux dans la salle de navigation, Nebula s'approcha de moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, ni confusion, ni vulnérabilité, mais un air d'autorité. Elle murmura, « Il y a quelque chose que je dois te demander. » Je me suis tourné vers elle, le cœur battant, et j'ai demandé, si nous n'étions pas des représentants, si ce n'était pas une mission, si nous n'étions pas liés par des codes interstellaires et des protocoles d'observation, que ferais-tu? Il y a quelque chose que je dois te demander. Après une brève hésitation, je l'ai embrassée sans demander, sans hésitation, juste la vérité. Ses lèvres étaient chaudes, non pas douces comme les humains le décrivent, mais fermes et chargées d'une sorte de lumière stellaire emmagasinée. Pendant un instant sans souffle, elle ne bougea pas, puis lentement et prudemment, elle me rendit mon baiser. L'univers, la station, et les lois de la diplomatie n'ont pas explosé ni implosé, mais, quelque chose en nous s'est brisé et reconstruit alors que nous nous séparions, ses mains restant sur ma poitrine, les bouts des doigts. Elle murmura, « C'est ça, le sentiment d'être désiré ?» Je l'ai corrigé, « Non, c'est ce que ça fait d'être vu. » Elle a fermé les yeux et a pressé doucement son front contre le mien. J'ai passé toute ma vie à construire des barrières pour éviter ce sentiment, et j'ai passé la mienne à espérer trouver quelqu'un qui me laisserait entrer. Cette nuit-là, elle a dormi à côté de moi dans la salle de surveillance sombre et paisible. Nos corps étaient à peine couverts par la fine couverture de secours, mais nous ne nous sommes précipités dans rien. Notre connexion était plus que physique, c'était un sentiment de présence, de nos respirations synchronisées, de nos mains se trouvant, de son murmure de mon nom comme un secret partagé avec les étoiles. À un moment donné, elle murmura quelque chose comme « Ton odeur a changé ma perception. » Ma peau réagit à ta chaleur. Je me sens transformée. Je souris contre son front. On appelle ça tomber dans quoi? J'ai été rapatrié au commandement de la Terre pour évaluation, et la question est restée entre nous comme de la fumée. Nous étions assis côte à côte au bord du dôme d'observation, les jambes pendant au-dessus du seuil métallique. Le géant gazeux tournait sans fin en dessous, indifférent à nos corps humains. Elle ne répondit pas, mais je pouvais sentir son cœur battre contre le mien et je savais sans mots qu'elle tombait déjà aussi. Le lendemain matin était notre dernier sur le TA9. Le vaisseau d'extraction arriverait dans 4 heures. Je ne veux pas que ce soit temporaire, dis-je enfin, et elle acquiesça. Mais tu dois comprendre que mon peuple n'acceptera pas ce lien. Ils me mettront à l'épreuve, m'isoleront, et pourraient même me dépouiller de mon titre. Si tu te bats pour nous, je me battrai aussi. Sa voix tremblait alors qu'elle jetait un coup d'œil à nos doigts entrelacés et disait, « Je n'ai jamais envié les humains pour quoi que ce soit, mais maintenant j'envie votre chaos et votre courage de sauter. Je te rattraperai, a-t-elle promis. » Nous sommes restés là, savourant le moment, jusqu'à ce que le monde essaie de nous séparer à nouveau, avec l'arrivée de la navette d'extraction. Après que nous avons amarré, le sort est resté intact, tout ce qui s'est passé fut une pause alors que nous entrions dans l'intérieur blanc immaculé, entouré de murs et de règlements impeccables. Son port diplomatique revint, ses épaules droites, et ses yeux impénétrables. Nous avons échangé une dernière étreinte puissante, puis elle a lâché ma main et a continué d'avancer, le regard fixé sur le sol en dessous.
Des heures plus tard, seule dans mes quartiers sur le vaisseau humain, je découvris la fleur qu'elle m'avait donnée. Elle était fragile et artificielle, mais elle avait plus de signification que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je l'ai pressée. À ma poitrine et pour la première fois depuis mon départ de Theta 9, je me suis permis de pleurer non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais de l'espoir, parce que quelque chose avait fleuri entre nous et prenait déjà racine, peu importe que la galaxie désapprouve, que les lois exigent que nous oublions, ou que nous étions aux antipodes de l'univers. Je l'avais embrassé au-delà du protocole, et maintenant rien ne serait plus jamais pareil. J'avais toujours pensé que le silence n'était qu'un passage entre les moments, comme le souffle entre les phrases ou la pause avant que la musique ne commence, mais après Theta 9, il est devenu son absence. C'est étrange à quelle vitesse on peut changer. Je ne connaissais Nebula que depuis peu de temps, mais sa présence était déjà devenue une partie intégrante de ma routine. Maintenant qu'elle était partie, le temps semblait s'être arrêté alors que je descendais du vaisseau sur la base du commandement de la Terre dans le secteur Arctique 7. Le froid n'était pas la première chose qui m'a frappé, mais le silence, pas de voix douce résonnant dans les communications, pas d'yeux argentés rencontrant les miens à travers un tableau clignotant, pas de dôme étoilé et d'échanges chuchotés, juste des murs stériles, des ordres, un protocole de décontamination, et du silence, était la première chose qui m'a accompagné en sortant de la navette. Au cours de 3 jours, j'ai été soumis à une série d'examens physiques et psychologiques. L'équipe médicale a effectué des scans pour écarter toute anomalie causée par mon exposition prolongée à la technologie extraterrestre. Le comité d'éthique, sans me poser directement de questions, a cependant cherché à obtenir des informations sur d'éventuelles interactions personnelles que j'aurais pu avoir avec l'ambassadrice Virilon, sur la manière dont j'avais interprété son comportement émotionnel, et sur la stricte nature professionnelle de notre temps ensemble. J'ai répondu à leurs questions pour apaiser leurs craintes, mais je n'ai jamais trahi sa confiance, même après les entretiens, je continue à la protéger. J'ai été envoyé dans un bloc de quartier temporaire sous observation, ce qui signifiait l'isolement. Je n'étais pas prisonnier, mais je ne pouvais pas non plus partir. Le silence dans cette pièce métallique est devenu plus assourdissant que n'importe quelle alarme que j'avais jamais entendue. J'ai essayé d'occuper mon temps en lisant des journaux techniques, en ajustant des modèles de la structure Theta 9 en simulation, et même en écrivant des lettres que je savais que je ne pourrais jamais envoyer. Mais une nuit, alors que je me tenais près de la seule fenêtre de mes quartiers, j'ai regardé le ciel polaire de la Terre scintiller avec de faibles aurores et des murmures qui semblaient verts. J'ai pressé J'ai posé ma main sur la vitre et essayé d'imaginer ce qu'elle pouvait voir. Nebula pourrait-elle encore être en orbite? Ces gens l'avaient-ils déjà ramenée chez elle? Avait-elle pensé à moi ou avait-elle enterré notre baiser au plus profond d'elle-même? J'ai murmuré son nom dans l'obscurité, mais il n'y avait aucune réponse. Ils ont silencieusement révoqué mon titre, retirant symboliquement l'insigne orné de mon rang. Dès que j'ai embarqué à bord du vaisseau amiral Virolon, ils m'ont informé que mes lectures neuronales étaient corrompues, ils ont prétendu que j'avais été compromis. J'ai exclamé: je suis sûr que vous rigolez. J'ai été banni vers les lunes extérieures de l'échelon 4, un avant-poste de recherche connu pour Cold Rock et Cold et compagnie. J'ai repris mes fonctions scientifiques ici, sous un examen silencieux, mais je n'ai ni été arrêté ni puni, au lieu de cela, j'ai été oublié. C'est ainsi que mon peuple efface la désobéissance. Même ici, entouré de falaises grises infinies et de panneaux de données noires, je pouvais encore sentir sa chaleur et son rire dans mes os. Cela faisait 3 semaines depuis notre retour, et le commandement de la Terre m'avait enfin autorisé à reprendre la vie publique. Cependant, je n'étais intéressé ni par les bars, ni par les plages, ni par les applaudissements, tout ce que je voulais, c'était des réponses sur l'endroit où elle se trouvait. La gravité de son toucher dans le silence, son regard sur moi comme si je n'étais pas brisé, me donnait envie de résister. J'ai essayé de le chasser de mes pensées par la méditation, le jeûne, le contrôle sensoriel, les rituels de filtration émotionnelle, mais rien n'a fonctionné. L'amour, j'avais découvert, n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on devient. Après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques, je n'avais toujours aucune nouvelle pour savoir si elle était vivante ou si son peuple l'avait punie. Les Virilons avaient scellé les dossiers de l'anomalie de Theta 9 et l'avaient reclassée comme non critique, et Nebula n'était plus répertoriée parmi leurs fonctionnaires actifs. Malgré cela, je refusais d'accepter qu'elle ait disparu de toutes les bases de données. Puis, quelques semaines plus tard,
En participant à un forum de réalité virtuelle pour ingénieurs exo, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel, une signature de balise, obscurcie par du bruit qui aurait déclenché des alertes. Seul moi l'avais vu. Échelon 4, un système lunaire banal en dehors des corridors de la coalition, portait sa signature. J'ai procédé à la réquisition d'un vaisseau d'exploration, prétendant que la recalibration des anomalies était mon prétexte. C'était un coup de poker, et j'étais prêt à risquer des conséquences émotionnelles en cas de capture, mais cela en valait la peine. Le vol a duré 6 jours, j'ai très peu dormi et j'ai mangé toutes les heures. Mon cœur a failli s'arrêter lorsque j'ai enfin posé les yeux sur la surface grise d'échelon 4, je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux et je n'en avais pas besoin, j'avais simplement besoin de la voir. J'ai atterri près d'une crête. Les scanners ont confirmé la présence d'un petit avant-poste à l'intérieur. Alors que je marchais seul sur la roche, chaque pas craquait sous mes bottes comme du verre brisé. Mon souffle se condensait à l'intérieur de mon casque et mon cœur s'emballait. Soudain, je l'ai vue debout à l'extérieur du dôme d'observation. Elle portait une tenue de station ordinaire, sans insigne ni manteau de diplomate. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière lâche, et sa peau, qui était encore radieuse et violette, paraissait plus douce sous le soleil extraterrestre. Elle se tourna en me sentant, ne cligna pas des yeux, ne parla pas, et finit par sourire. « William, dit-elle, sa voix se brisant comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Alors qu'elle s'approchait, je remarquai l'éclat dans ses yeux et la lueur de larmes quand je dis « Nebula, je t'aime ». Elle confirma « Je sais », et je n'ai jamais cessé de tomber. J'ai retiré mon casque et me suis approché, expliquant que je voulais entendre sa voix à nouveau parce que je ne pouvais plus supporter le silence. Et puis elle m'a embrassé sans protocole ni hésitation, nous étions simplement honnêtes. Plus tard, dans ces quartiers sombres et intimes, elle s'est assise avec moi, sa tête reposant sur ma poitrine. J'ai essayé de bloquer ses mots, mais je n'ai pas pu. Nous sommes restés en silence encore une fois, mais cette fois c'était différent, le genre de silence qui se crée entre deux âmes qui ont dit tout ce qu'elles devaient et essaient simplement de saisir le moment. Puis elle a regardé mon visage, et j'ai senti mon cœur rater un battement. À ce moment-là, elle a dit quelque chose de complètement différent. Le moment où Nebula m'a informé qu'elle portait mon enfant, le temps semblait s'être arrêté. Ils avaient soupçonné que j'avais absorbé une mutation biologique, mais elle a pris une pause pour dire « Je porte un enfant ». Je me suis figé, pensant « Nebula, c'est le tien ». Le silence qui a suivi n'était pas silencieux, mais bourdonnant, chantant et scintillant, non pas par peur mais par émerveillement. J'ai tendu la main vers elle, la guidant doucement pour qu'elle repose sur son ventre. Elle a placé sa propre main sur la mienne, et dans ce petit contact, les étoiles semblaient se rapprocher. Nous n'avions besoin ni de permission, ni de loi, ni de tradition, nous avions l'amour, et maintenant nous avions la vie. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, tu n'as rien à dire. Elle répondit, sa voix à peine audible, ne t'éloigne pas, je ne le ferai jamais. Nous sommes restés silencieux longtemps, sa tête blottie contre la mienne. L'air dans la chambre semblait plus léger, et le silence entre nous n'était pas une absence mais une révérence.